C'est le vendredi de la dernière chance en Égypte. C'est du moins l'avertissement que lancent à 3 jours des élections législatives les manifestants de la place Tahrir au Caire. Les manifestants sont toujours aussi déterminés. Ils veulent le départ des militaires qui sont au pouvoir depuis janvier dernier et ils ne veulent pas du nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé. Kamal El-Ganzouri était un fidèle du Raïs déchu. Pendant des années, il occupe de hautes fonctions avant de prendre la tête du gouvernement de 1996 à 1999. Il est clair que cette concession vient trop tard et représente trop peu pour les manifestants de la place Tahrir. Depuis ce matin, il parle beaucoup donc de cet ancien Premier ministre de Moubarak qui a 78 ans, trop proche de l'ancien régime. Pour les manifestants de la place Tahrir, la revendication principale n'est rien de moins que le départ immédiat du régime militaire. La nouvelle cible, le maréchal Tantaoui. Le maréchal a fait tirer sur les jeunes. Ils ont traîné le corps d'un des nôtres dans un caniveau et ils nous empoisonnent avec leur gaz lacrymo. Et comme s'il se préparait à affronter un nouveau nuage de gaz toxique de la police anti-émeute, le masque est devenu l'accessoire à la mode qu'on s'arrache. Dans une rue entre la place Tahrir et le ministère de l'Intérieur, un militaire explique pourquoi on y installe désormais des blocs de ciment. Bien sûr, personne ne peut nier ce qui s'est passé dans cette rue. C'est regrettable, l'armée le regrette aussi. Et nous avons trouvé le meilleur moyen pour séparer les deux camps afin d'assurer la sécurité des manifestants. Cette fois, les manifestants vont rester là jusqu'à ce que les choses changent vraiment. La dernière fois, on est parti de la place Tahrir en croyant qu'avec la chute de Moubarak, c'était gagné. Les revendications des révolutionnaires sont la création d'un conseil de salut national qui instaure un État égyptien moderne et aussi que l'armée regagne ses casernes.